remplace l'accélération par cette expression, le vecteur vitesse par cette expression, et je calcule le produit scalaire. Donc je développe dv sur dt fois v, d de v sur dt fois v. Donc u scalaire u, c'est e au carré. Et e au carré, c'est quoi? La norme de u, c'est égal à 1. Donc e au carré, c'est 1. Plus v au carré sur ρ n fois n scalaire v u égale à 0. Implique v d de v sur d de t plus n scalaire u. Donc n scalaire u égale à quoi? Égale à 0, puisque n et u sont deux vecteurs perpendiculaires. Donc on obtient plus 0 égale à 0. Donc v d de v sur d de t égale à 0. Et quand est-ce que le produit de deux grandeur est nul? Lorsque le n des deux est égal à 0. Puisque v différent de 0, donc il reste d de v sur d de t égale à 0. Donc v est une constante. D'où donc le mouvement est uniforme. Maintenant, on passe à démontrer que la trajectoire est un cercle. Donc, revenons à l'expression. Donc, on a quoi? On a A égale, l'accélération A égale Q sur M, V vectoriel B. Je remplace l'accélération par l'expression dans le repère de Freinet. C'est D de V sur D de T, donc porté par I, plus V au carré sur ρ porté par N, égale Q sur M, V vectoriel B. Donc, ce terme égale à 0, puisque dv sur dt égale à 0. Donc, on obtient quoi? V au carré sur ρ, N, égale Q sur M, V vectoriel B. On passe à la norme. Donc, la norme de V au carré sur ρ, la norme de N, c'est 1, égale la valeur absolue de Q sur M, et V vectoriel B, c'est la norme de V, fois la norme de B, fois sinus de l'angle entre les deux. Et puisque V est perpendiculaire à B, donc l'angle entre les deux, c'est P sur 2. Et sinus de P sur 2 égale à 1. En simplifiant par V. Donc on obtient quoi? On obtient V sur ρ égale la valeur absolue de Q sur M, donc fois B. Donc ρ égale M fois V sur la valeur absolue de Q fois B. Et puisque Q égale moins E, donc la valeur absolue de Q égale à E. Donc ρ égale M fois V sur E fois B égale constante. Puisque M c'est une constante, la vitesse est constante, le champ magnétique uniforme est constante aussi, donc E est constante, donc le rayon de courbure est constante. Donc le mouvement est circulaire. Conclusion, donc si vous avez une particule chargée rentre avec une vitesse perpendiculaire dans une région où règne un champ magnétique B, alors le mouvement est circulaire uniforme. Maintenant, on passe de chercher les caractéristiques du mouvement. Les caractéristiques du mouvement, donc, ce sont quoi? La période de rotation ainsi que le rayon de la trajectoire. Donc, le rayon de la trajectoire. Le rayon de la trajectoire, on a vu que ρ égale à R égale M, donc fois la valeur égale M fois V sur la valeur absolue de Q fois B. Ça, c'est l'expression des rayons de la trajectoire. Maintenant, la période de rotation. Donc, la période de rotation. Donc, la période de rotation, notez T. D'après la définition,
on sait que T égale 2P sur oméga. Bien sûr, oméga, c'est la vitesse angulaire. Et on sait que aussi V égale R fois oméga, donc T égale 2P fois R sur V. Je remplace R par son expression, donc mv sur la valeur absolue de Q fois B. Donc la période de rotation T égale 2P fois mv sur la valeur absolue de Q fois B divisé par V. Donc en simplifiant V avec V, on obtient quoi? Donc on obtient 2P m sur la valeur absolue de Q fois B. Ça c'est donc la période